Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour des tests de petits nail art que j'ai trouvé sur surtout Instagram. Du coup, le premier test, ça se passe avec de la poudre, néon, du stamping et basta. Donc, à moi. Je vais prendre à peu près un vernis à peu près identique, un petit bleu de chez Born Pretty. Donc vous aurez certains liens, en espérant les retrouver tous, en barre d'infos avec un code promo. Je vais prendre ma poudre, mon tampon et le même design à peu près. On y va. Du coup là il va falloir pas mal frotter pour avoir assez d'intensité sur le bleu, je trouve. Le jaune, je fais vraiment pareil. Et c'est vrai que sur les vidéos qu'on voit, c'est pas expliqué en détail les étapes. Donc, il faut espérer que je fais comme il faut. Je viens racler le dessin et on y va, je stoppe. Pour l'instant, tout va bien. Je vais venir tamponner. Et là, gros flop. J'ai toute la poudre en fait qui reste. Où j'essaye un peu autrement, c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. Bon, raté. Deuxième test. Ça tombait bien, j'avais pris du speeder gel chez Born Pretty. Du coup, là, je vais pouvoir faire ce design-là, qui est très chou. Dommage que je l'avais pas eu avant pour la Saint-Valentin. Alors, je vais faire à peu près pareil, sauf que je vais le mettre sur mon doigt là. Et puis finalement, c'est pas bête d'en mettre sur le doigt, ça permet d'être vraiment à l'horizontale. Et franchement, ce speeder gel, il fonctionne super bien. Je sais que j'en avais acheté, alors je sais plus où, et c'était vraiment pas tip top. Mais là, c'est nickel. Donc, les traits sont faits. Je vais prendre du gel paint pour faire les petits cœurs. 2 points avec un dotting tool. C'est une méthode assez facile pour faire des cœurs, ma foi, les plus ressemblants possibles. Et après, quand vous avez fait des petits cœurs, vous prenez votre pinceau et vous étirez la couleur. Et voilà, vous avez des petits cœurs. Quand vous voyez que j'ai un test qui est mal fait et que vous savez pourquoi j'ai mal fait et que moi je ne sais pas pourquoi, n'hésitez pas à dire la solution. C'est aussi une chaîne de partage, donc si ça peut m'aider, ça peut peut-être aussi aider d'autres. Je rajoute des petits points pour faire joli, je ne ferai pas l'argenté parce que pas le temps, hein, on n'est pas là pour ça. Troisième test. Alors là, c'est un dégradé. J'avais trop envie d'essayer un dégradé, retenter ce pinceau que j'ai un peu de mal, j'avoue. Comme quoi, le nail art, il faut s'entraîner, 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 s'entraîner. Là, elle le fait avec une facilité. Après, je sais pas trop si c'est du vernis, si c'est de la peinture. Bon, allez, à mon tour. Du coup, moi, je ne le pose pas avec le pinceau. J'avoue, trop la flemme. Moi, je le fais direct au pinceau du vernis. Et c'est vrai que j'ai vu après au montage, je ne faisais pas l'arrondi comme elle. Après, j'ai vu que j'étais pas assez près aussi les unes les autres des couleurs. Vous voyez, il y a du transparent entre, mais et alors, quand on voit faire avec ce genre de pinceau, ça m'a l'air tellement facile, mais quand on y est, c'est pas la même chose. Et alors, est-ce que c'est parce que la couleur foncée est trop... Il y a trop de différence entre la deuxième, mais elle a vraiment du mal à se flouter. Du coup, je fais moitié de l'ongle au bord. J'avais l'impression de mieux y arriver que toute la largeur, en fait.
Bon, c'est pas trop ça. Du coup, je continue, mais ouais, je catalyse. Je vais venir faire une deuxième couche. Et là, j'ai pris un autre pinceau pour voir si ça pouvait changer quelque chose. Et ma foi, j'avais l'impression de mieux y arriver. Du coup, c'est les poils. Pourtant, c'est un pinceau à spray, mais il va falloir vraiment que je m'entraîne. Vous faites vos dégradés comment vous? Pinceau, éponge. Mais franchement, j'ai vraiment l'impression qu'avec celui-là, c'est beaucoup mieux. Je catalyse. Et là, je vous montre vite fait le dégradé que moi je préfère faire. Donc j'ai fait que 3 couleurs hein, pour aller un peu plus vite. Mais je prends moi un espèce de pinceau comme ça. J'avais trouvé, je crois que sur AliExpress, c'est même pas, je crois, c'est sûr. Et voilà, je fais mon dégradé comme ça. Et je le trouve mieux et vachement plus rapide. Allez, voyez la différence? Bon, c'est pas flag non plus, mais quatrième test. Alors là, on va bien rigoler. Je me suis dit, allez, je peux y arriver. Franchement, ça a l'air trop facile. Quand on voit des choses comme ça, c'est trop fastoche. Et c'est tellement beau. Alors, on va le faire. Enfin, je vais essayer. Vernis posé. J'ai mon pinceau qui m'a l'air à peu près pareil. Là, pas si fière que moi, je me suis exercée quand même. Et alors, je peux vous dire que j'ai regardé au ralenti plusieurs fois pour voir comment elle faisait ces 3 pétales. Et comment dire que c'est pas dans les pareil. C'est vraiment la catastrophe. Là aussi, j'ai du boulot. On dirait une espèce de grosse tulipe en fait. Je continue quand même, mais j'étais vraiment pas contente de moi du tout. Et puis, je vais poser quand même le top coat, mais on va s'arrêter là et on va faire un test suivant parce que c'est pas beau. Le dernier test, franchement, trop joli. Vous allez voir ça, c'est vachement original. Donc je ne mettrai pas les perles. On y va. Du coup, j'ai posé un watercolor transparent pour permettre à mon vernis de se diffuser. Je ne sais pas si elle a utilisé ça, la personne, mais moi je vais l'utiliser. Et alors là, il faut aller assez vite quand même parce que ce watercolor marche très très bien. Je prends vite le bleu, donc j'aurais dû préparer mon matos avant. Ça m'aurait évité que ça se diffuse trop. Mais ma foi, j'ai trouvé le rendu sympatoche. Donc j'étire vers le centre. Et pour les petits points, j'ai vu qu'après, c'était pas dans ce sens les petits points, mais c'est pas grave. Vous me direz en commentaire lequel vous préférez. Mais franchement, moi, je kiffe celui-là. Et voilà, les deux flops et les autres, ça peut passer.